Bonjour à tous et bienvenue au Capricorne. Aujourd'hui, on va regarder votre guidance, enfin voir ce qui arrive à vous pour l'année 2023. Et avant de procéder au tirage, je vais vous proposer de participer à un petit tirage au sort que j'organise pour Noël et aussi pour vous remercier pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Donc, je vais offrir à 3 d'entre vous un cadeau. La première personne gagnera une guidance générale, la deuxième une guidance sur un domaine, sentimental ou professionnel au choix, et la dernière, je lui enverrai le tarot du zodiaque. Voilà, j'avais envie de vous faire plaisir et de fêter Noël avec vous. Donc pour participer, c'est facile, il suffit d'être abonné, vous me mettez un petit like et un commentaire surtout pour que j'ai votre nom. Et je tirerai 3 personnes au sort début janvier. Voilà les amis. Et on va commencer par prendre un petit message de l'oracle des anges, un petit message pour les Capricornes pour 2023. Et on a une carte qui a sauté. Nous avons la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. On vous demande de faire preuve de bienveillance envers vous. Peut-être que vous avez tendance à être un peu trop dur. On va regarder ce qui vient à vous au niveau professionnel pour l'année 2023. Professionnel et matériel. Donc pour les Capricornes, signe solaire ascendant lunaire pour 2023, le professionnel et matériel. Alors, à la coupe, nous avons le puits et nous avons la loupe. Ah, on vous demande de faire... Et derrière, on a la chance. Oui, forcément, si vous avez fait preuve de compassion envers vous-même, vous aurez de la chance. C'est ce que disait la petite carte des anges. Là, on vous demande de vous sonder, de faire une introspection sur ce que vous voulez vraiment, peut-être au niveau professionnel ou au niveau matériel. On va voir plus tard ce qui ressort dans le tirage. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de vous écouter. Allez, on va tirer 9 cartes. Donc pour les Capricornes, pour le domaine professionnel et matériel en 2023. Hop. Et voilà, au dos du jeu, nous avons le trèfle, nous avons la femme et nous avons la lettre. Et derrière, on retrouve le puits et le bouquet. Et le cavalier. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon, une opportunité peut-être de signer un contrat, de trouver un emploi ou peut-être de signer, je vois de la signature de papier, peut-être pour une maison, ça peut être aussi au niveau financier. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, au centre du jeu, oh oui, on a l'union. On a les souris, la cigogne, on a l'homme et la faux. Bon, là, il y a de la nouveauté, hein, clairement. J'ai l'impression que c'est quelque chose, je vois quelque chose qui vient à vous. Peut-être, on va vous demander de signer un contrat de travail, par exemple, ou de vous décider rapidement, ce qui va vous inquiéter. Il y a cette notion, oui, c'est ce que je ressens, de rapidité,
allez vite, dépêche-toi, saute dessus. Enfin, il y a cette idée-là. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. On a la boussole. Le fouet, oui, c'est... Ouais, ça va vous inquiéter. Vous allez devoir vous décider rapidement, peut-être sur quelque chose qui a pris du retard. Et là, d'un seul coup, c'est... voilà, vous aimez pas ça. On va vous demander d'agir un peu dans la précipitation. Et c'est marrant d'ailleurs parce on avait la loupe à la coupe qui disait que justement, il fallait vraiment regarder précisément certains éléments. Bon, il y a quelque chose qui a pris du retard hein, avec la montagne. Je vais recouvrir les cartes. Ouais, je pense que il va falloir vous décider rapidement pour quelque chose. Alors, je pense que ça concerne le domaine professionnel et pas matériel, puisqu'on a le renard. Et quelque chose qui vous inquiète concernant un changement, un nouveau départ. Alors, sur les souris, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours. Et derrière, on retrouve la lettre. Alors, c'est une chance qui va s'offrir à vous. Oui, bon, bah, il y a un choix à faire. Va falloir trancher, va falloir agir vite. C'est ça qui ressort. Et vous, ce qui vous inquiète, c'est peut-être le domaine financier. Donc, du coup, vous allez être un peu prudent. C'est peut-être par rapport à un salaire. Alors, sur les cigognes, on a les poissons. Ouais, c'est financier aussi, hein. C'est financier. Bon, au niveau financier, on voit une amélioration en tout cas, hein. Alors, c'est peut-être question de signer, je ne sais pas, pour un crédit ou pour un bien immobilier ou quelque chose dans ce genre-là. On voit que l'argent vous inquiète, vous allez devoir vous dépêcher, peut-être sauter sur une occasion, signer très vite et ça va vous inquiéter. Mais bon, c'est quand même bien... Il y a quelque chose qui se fait là, sur la boussole. On vous demande de suivre votre instinct. Suivez votre instinct, votre flair. Il y a vraiment une belle évolution dans le domaine professionnel et financier. Là, je vois un peu des finances plus stables. J'ai l'impression que c'est ça, surtout, qui vous inquiète. Alors, sur l'anneau. Et voilà, la signature de quelque chose. Sur le fouet. On a le jardin. Derrière, on a le lys. Et là, on a la femme. Là, on a l'homme. Il y a du monde autour de vous. Alors, est-ce que vous vous posez des questions? Enfin, vous avez des inquiétudes. Enfin, le plan financier vous inquiète parce que la décision que vous avez à prendre va avoir un impact sur votre vie familiale, peut-être avec votre femme ou votre mari et vos enfants. Est-ce que c'est ça qui vous inquiète? Ça me parle de ça. Sur l'homme. On a la clé. Là, il y a une transformation là, avec le serpent, le lys.
quelque chose qui se transforme. Au sein d'une entreprise ou avec des collègues ou avec quelqu'un en particulier, il est question de signer quelque chose là. Peut-être quelque chose qui vous a été refusé pendant longtemps. C'est pour ça qu'on a cette notion de retard et d'un seul coup, là, on vous demande de faire vite, de prendre une décision rapidement, de signer rapidement. Ça peut concerner aussi un bien immobilier, hein, et voilà, et vous devez vous dépêcher de signer pour pas que ça vous passe sous le nez. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que je retrouve aussi l'enfant, la femme, l'homme, le relationnel aussi, enfin l'entourage proche. Alors, sur la montagne, oui, on a la femme. D'ailleurs, on a le lys. Ça me parle d'engagement, là. Alors, peut-être que le fait de vous engager avec quelqu'un ou de peut-être vouloir fonder une famille, du coup, ça vous oblige à réfléchir à vos finances, peut-être à votre travail, pour essayer de gagner plus, pour assurer les frais. Et sur la faux, on a le cavalier. Et encore une fois, derrière le lys. Ouais, il y a vraiment... Bon, en tout cas, c'est de bon augure, hein, ça va... C'est de bon augure. Alors, ça peut être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un, ou pour ceux qui sont célibataires, hein, ou peut-être que vous allez devoir suivre votre compagnon ou votre compagne dans une autre région, admettons, et donc vous devez vous précipiter à trouver un autre travail, à signer pour une maison, par exemple. Mais il y a cette idée-là de faire ça un peu dans la précipitation. Mais c'est du positif, hein. C'est du positif, hein. Il y a du renouveau. Et ça, vous aimez pas ça, vous les Capricornes, hein, quand c'est un peu trop dans la précipitation, quand c'est pas bien planifié, bien sérieux, bien carré. C'est peut-être pour ça que vous n'allez pas aimer. Cependant, c'est pour du positif, hein, voilà, il y a vraiment de la nouveauté. Voilà. On va continuer avec le tarot, voir ce qui ressort. Alors, pour les Capricornes, pour le domaine professionnel et matériel pour l'année 2023. L'As de denier. Ouais, c'est un nouveau projet professionnel ou matériel, ou alors un projet de nouvelle vie. Il y a du changement. L'As de bâton derrière, ouais, il y a... Bah, ça va très bien se passer, hein, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, hein. C'est pour... c'est pour... c'est un nouveau projet de vie. J'ai l'impression que ça va englober le tout, en fait. On va regarder après dans le domaine sentimental ce qui ressort, hein. Mais là, c'est comme ça que je le ressens. Vous mettez en place certaines choses pour, euh, pour un confort de vie. Voilà. Et peut-être que les choses vont se précipiter à un moment donné et ça va vous inquiéter. On a le pape et on a la mort. Ouais, il y a une transformation qui se fait. Il y a un changement de vie à tous les niveaux, j'ai l'impression. À tous les niveaux, ça vous prend la tête. Ça va vous prendre la tête. Mais je vois rien de négatif.
C'est un peu comme une renaissance. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant dans votre couple et donc du coup, il faut gérer, trouver une nouvelle maison, acheter une nouvelle voiture. C'est des dépenses et ça va vous inquiéter, c'était pas prévu. Il y a une idée comme ça. Mais c'est bien, de la nouveauté. Pour 2023, c'est pas mal. Alors, au dos du jeu, nous avons le 4 de coupe, la reine de bâton et l'étoile. Bon, là, il y a quelque chose qui se réalise et qui vous inquiète. Vraiment, oui, il y a cette peur de manquer. Il y a vraiment cette peur de manquer. Alors que sur le papier, tout est beau, hein. Enfin, ça a l'air... ça a l'air beau, mais oui, c'est vraiment... quelque part, vous préféreriez rester là où vous êtes, voilà, tranquille. Euh, ça bouge pas trop, ça change pas trop. On a le 2 de coupe, on a le 2 de denier et on a le 4 de bâton. Magnifique, hein. Magnifique. Bon, pour ceux qui sont sans emploi ou qui cherchent un emploi, qui cherchent peut-être aussi à déménager, à concrétiser quelque chose, un projet, ça se fait. Euh, mais voilà, il y a cette notion de ça va vous obliger à faire des efforts, hein, à jongler un peu entre différents aspects de votre vie. Ça va un peu vous bousculer. On est bien d'accord, hein. Et ça va pas vous plaire, hein. Cependant, c'est quand même la réussite derrière, hein. Je vais recouvrir avec la triade. Vous me direz, mais c'est pas mal, hein. Justement, je pense que ça va permettre de redonner un peu un second souffle à votre vie. Alors, qu'est-ce que nous dit la triade? Ah, elle a voulu sauter. Voilà, la réussite, c'est ce que je vous disais. Il y a la réussite. Et derrière le papyrus, encore une fois, hein, ça nous parle de papier, quelque chose qui arrive subitement alors que vous ne vous y attendiez pas. Quelque chose qui se fait alors que c'était bloqué. Peut-être, voilà, vous étiez habitué à, je sais pas, à être au chômage et d'un seul coup, pouf, pouf, on vous propose un emploi et c'est là tout de suite maintenant et du coup ça vous stresse. Ou alors c'est peut-être un changement de poste et ça vous amène à... Vous êtes obligé de bouger et puis donc du coup, voilà, gérer les à côté. Voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Pour 2023, les énergies, c'est ça. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. C'est ça qui va être embêtant pour vous. Alors, sur le 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la nécessité. Derrière, on a l'initiation. Et l'ordre. Alors, ou alors pour certains, peut-être certains ont perdu un emploi ou vont perdre un emploi et tout de suite derrière, on va vous demander de vous engager ailleurs et ça va vous inquiéter. Mais on vous dit que c'est bon pour vous, hein, pour votre évolution, pour du mieux, c'est bon pour vous. C'était même nécessaire quelque part. Comme si... voilà, c'était voulu, c'était pour vous sortir de votre zone de confort, pour amener un second souffle dans votre vie, pour pas vous laisser je vais dire moisir, c'est pas ça, mais voyez l'idée. Allez, et je voudrais une dernière carte. Et si elle saute pas, je vais aller la chercher.
Voilà. Voilà. Vous allez devoir gérer pour garder, faire régner l'ordre autour de vous. Mais je pense que c'est vraiment ça qui va vous déranger. Mais ça, c'est très positif, hein. Vous allez être un petit peu bousculé, on va dire ça comme ça. Voilà, pour le domaine professionnel, voilà ce que ça nous dit. On va passer au sentimental. Alors, on va commencer avec le Lenormand pour les Capricornes pour l'année 2023. Le sentimental, s'il vous plaît. On a les chemins et on a le trèfle. Et l'enfant, ouais. Voilà, encore une fois là, hein, ça ressort dans le domaine sentimental. Vous prenez une autre direction où il y a un changement dans votre vie. Peut-être, voilà, l'arrivée d'un nouvel enfant ou une mutation, quelque chose comme ça. Il y a du changement dans votre vie. Voilà ce qui ressort, hein. Pour certains, peut-être une nouvelle rencontre, hein. Hum, Quelqu'un qui arrive dans votre vie et vous ne vous y attendiez pas. Allez. On a la croix. Ouais, il y a cette idée de... Vous allez devoir porter une situation sur vos épaules, peut-être... assumer, assumer et assurer. Alors, à la coupe, on a la maison et on a la faux. Et derrière, on a la tour et on a l'ours. Ouais, il y a vraiment cette idée aussi de changer d'environnement. On va regarder, ce qui ressort. On va tirer 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve les chemins. On a l'enfant. On a la clé. Ouais, on retrouve cette idée-là, hein, vraiment, l'arrivée d'un enfant au sein d'un couple, ou peut-être une nouvelle, enfin, l'arrivée d'un amour, par exemple, si vous êtes célibataire, et voilà, et ça va engendrer des changements dans votre vie, et bon, vous étiez peut-être habitué à une certaine routine. Bon, bah voilà, on est dans la transformation. On a l'ours, la cigogne, les nuages et la maison. Je vais recouvrir, bah, c'est un peu...
On voit du changement dans votre vie et c'est pas pour vous faire... Enfin, disons que ça va entraîner de la confusion chez vous. Non, je vais continuer à retourner les cartes plutôt. Ok, j'y vois un petit peu plus clair. Et vous aussi, vous allez y voir plus clair d'ailleurs. Bon, bah, il ressort la même chose en fait. Une transformation au sein d'un couple, au sein d'une famille, peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant. Alors, ça paraît comme une chance. Il y a aussi une situation qui s'éclaircit là par rapport à quelque chose. Peut-être vous aviez des doutes ça peut être ça aussi. Hein, le serpent, c'est peut-être que vous allez ressentir un peu une forme de trahison. Peut-être que ça va être, vous savez, ça va pas parler à tout le monde, mais du genre, tu m'as fait un petit dans le dos, c'était pas prévu, alors que c'est heureux, justement, pour vous. Allez, je vais recouvrir l'ours. On a la lettre. Ah, il y a quelque chose qui va vous tracasser. Parce que quelque chose qui arrive rapidement. Donc ça peut être... Il y a une transformation qui ne va pas vous plaire, vous allez vous sentir trahi. Alors est-ce que c'est parce que, voilà, je ne sais pas, il y a un enfant qui va arriver dans votre foyer et c'était pas du tout prévu au programme, mais du coup vous allez peut-être vous demander si on vous a pas fait un petit dans le dos. Euh, ou alors on va vous amener quelque chose, peut-être votre compagne ou va vous amener quelque chose, vous allez devoir agir dans la précipitation, ça va pas vous plaire, vous allez avoir l'impression peut-être d'être mis au pied du mur. Hein. Voilà, c'est l'idée qui ressort. Hein. Cependant, on voit que c'est positif et on voit que ça sera quand même de courte durée et malgré tout, vous allez assumer. Ah, est-ce qu'on a le soleil euh, On a le soleil, on a le trèfle, la cigogne qui annonce vraiment du renouveau. Je vais recouvrir la cigogne d'ailleurs. On a l'étoile. Et le lys. Ça peut être aussi, je sais pas, votre compagne ou votre compagnon qui est muté et vous devez du coup changer de région ou alors et voilà et vous allez prendre ça comme une trahison. Vous allez avoir l'impression ouais, d'être vraiment cette idée-là, d'être mis au pied du mur. Ou alors peut-être quelqu'un va vous faire un peu du chantage, la personne de votre cœur peut-être vous faire du chantage. Bah, si on n'emménage pas ensemble, bah, je pars ou si on se marie pas, ça se termine. Ou, enfin, alors, ben, je vais recouvrir le serpent. L'arbre. Ouais, on a l'enfant qui ressort. Hein. Il y a cette notion aussi de quelque chose qui, à la base, va représenter un poids pour vous, ou peut-être vous allez prendre ça un peu comme une mauvaise nouvelle ou quelque chose comme ça. Et au final, ça va se révéler vraiment joyeux, heureux, comme un coup de chance. Et après, peut-être une période un petit peu
qui va vous bousculer. Voilà, il y a un retour à la stabilité, tout va bien, vous pouvez souffler. Ça y est, c'est fait. Alors, sur les nuages, eh ben, le choix, un choix qui ressort. Vous allez devoir ouais, choisir, faire un choix, prendre une décision tranchée. Suite à quelque chose qu'on va vous apprendre, qu'on va vous révéler. Alors, sur le livre, en tout cas, il y a une situation là vraiment, il va y avoir une situation qui s'éclaircit. Il faut discuter. Et sur la maison, on a le bouquet. Bon, pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement, vous recevez une demande en mariage. Et voilà, vous ne vous y attendez pas. Il y a cette notion de, voilà, de quelque chose de beau qui arrive. Et bah voilà, vu que ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça ne vous plaît pas. Au premier abord, la première réaction que vous allez avoir, c'est ça. Et au final, voilà, derrière, tout va être juste beau, en fait. On va continuer avec le tarot. J'espère que ça vous aura parlé. Hein. Peut-être que c'est déjà en cours, peut-être que vous avez déjà des projets. Ou allez, pour les Capricorne, le sentimental relationnel pour 2023. On a le 4 de coupe et derrière on a le 9 de bâton. Ah, c'est ça, vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive. Enfin, vous allez être sur la défensive. Alors, à la coupe, on a le 5 de coupe et on a le fou. Ouais, pour certains qui sont célibataires, peut-être après une rupture douloureuse où vous êtes dit plus jamais on m'y reprendra, mais non, mais là je vais prendre mon temps, tout ça. Ben finalement, voilà, non, il y a une rencontre qui arrive à vous et c'était pas prévu au programme. Hein. C'était pas du tout prévu au programme. Mais c'est tant mieux. Allez, on va tirer 3 cartes pour regarder ce que le tarot a à nous dire. Et j'ai une carte qui s'est retournée. Le 7 de coupe. Oui, vous allez être... il y a de la transformation, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui se passe qui vous oblige à sortir de votre zone de confort, qui vous oblige à vous positionner. Et vous voulez être sûr de faire le bon choix. Donc, vous réfléchissez à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Allez. Alors, au-dessus du jeu, nous avons l'ermite, nous avons le 8 de pentacle et le page de coupe. Derrière l'as de pentacle. D'un côté, je pense, ouais, ça vient rapidement, ça va venir rapidement à vous, hein, vraiment. Peut-être une nouvelle rencontre, ou enfin, un changement positif, en tout cas, dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et d'un côté, voilà, vous allez avoir cette envie, tout simplement, de vous laisser aller, d'être un peu naïf,
de vous laisser aller à rêver, voilà, à espérer. Et de l'autre, voilà, vous allez avoir ce côté très euh, objectif, réaliste, les pieds sur terre, qui va vous pousser à envisager la situation sous tous les angles différents. Allez. On a la mort, on a le monde et le 6 de Pentacle. Voilà, c'est exactement ça. Alors, si vous êtes en couple, déjà, vous avez une personne dans votre cœur, il va y avoir une transformation au sein de votre relation. Euh, Peut-être un côté, ou peut-être qu'on va vous mettre un ultimatum, ou peut-être que vous allez poser un ultimatum à quelqu'un. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être, euh, ça peut être dans l'autre sens. Là, il est question d'un peu de donnant-donnant. Je vais recouvrir. La reine de coupe, la grande prêtresse et la tour. Ouais. Là, la tour, c'est... je vois pas ça, c'est une carte qui peut faire peur. Là dans ce tirage, j'ai plus vraiment cette notion de quelque chose qui arrive soudainement. Donc, par exemple, peut-être un coup de foudre, pourquoi pas. Un coup de foudre ou quelque chose qui vient briser une routine. Et qui va vous obliger à vous adapter. Et je vais recouvrir le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle. Le 4 de bâton. Voilà. C'est heureux au final. Il y a vraiment de la célébration dans l'air. On est heureux, on est content. Donc ça peut être par exemple, voilà, vous êtes célibataire ou vous avez vécu une rupture difficile, vous ne voulez pas vous remettre en couple et finalement si vous remettez, enfin vous rencontrez quelqu'un qui correspond en tout point à ce que vous voulez, vous allez avoir vraiment cette possibilité de réaliser peut-être ce que vous désirez au fond de vous, mais enfin cependant vous allez devoir le faire voilà rapidement, enfin vous décidez rapidement. Il y a cette notion-là. Je vais compléter avec la triade. Si elle peut nous apporter d'autres éléments de réponse. On a le message et l'âme. J'ai l'impression que c'est votre destin qui se met en place, là, qui va se mettre en place. Alors, sur le monde. La protection. Et encore une carte, s'il vous plaît. L'illusion, la pénitence, la paix. Oui, il y a vraiment cette notion de sortir d'une routine. Puis avec la grande prêtresse, c'est ça aussi que ça nous dit. Ça vous sort d'une illusion que vous aviez peut-être.
de quelque chose qui pour vous était bien établi et finalement il y a du changement et ça vous bouscule. On sort de sa zone de confort, les Capricornes, en 2023. Vous me direz, on aura l'occasion de regarder ça mois par mois. Donc voilà ce qui ressort pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous parlera aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne en vous, si ça vous parle. Et je vais terminer avec un message des portes de l'intuition pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour 2023. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et derrière, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, et ça rejoint la compassion. Faites preuve de compassion envers vous-même. Croyez en vous et accueillez ce qui vient à vous. Et la bonne nouvelle, bon, ça peut faire penser aussi, d'ailleurs on a la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et il y a aussi, je pense, cette peur pour vous de ne pas assumer ce qui se présente à vous, de ne pas assurer, Voilà. Voilà pour vous les Capricornes, ce qui ressort pour 2023. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu. Et pensez à liker et à commenter pour participer au tirage au sort. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.